Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de la boîte de base du jeu Marvel Champions. Aujourd'hui, l'aspect commandement. Alors cette vidéo s'est faite un petit peu attendre, et puis également parce que l'aspect commandement ne m'avait pas trop plu lors de mes premiers tests. Du coup, je voulais le tester, notamment voir à quel point il s'améliorait quand on utilisait plus intensément les alliés pour bloquer les attaques, et parce que je voulais également faire quelques parties en duo. Donc j'ai profité du confinement pour tester un petit peu, et voilà, donc j'ai un peu plus à dire. Même si, encore une fois, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, pour le moment, vu que je ne dispose que de la boîte de base, je parle des cartes de la boîte de base, uniquement dans ce contexte-là, sans évoquer les packs qui sont sortis depuis. Alors la première carte du pack, c'est Hawkeye. C'est un allié qui coûte 3, qui a un contre de 1 avec un dégât conséquentiel. J'arrive jamais à me souvenir de l'appellation exacte. Qui a une attaque de 1 avec un dégât conséquentiel, qui a 3 points de vie, trait Avenger. Hawkeye entre en jeu avec 4 jetons flèches sur lui. Réponse, après qu'un sbire est entré en jeu, retire un jeton flèche de Hawkeye, infligez 2 dégâts à ce sbire. Alors, 3, comme je l'ai déjà dit, pour moi c'est la limite du prix qu'on peut payer sans problème. La taille de main minimale, si on met de côté Iron Man pour le moment, c'est Miss Hulk qui a 4, donc elle pourrait jouer Hawkeye pendant son tour, avec toutes ses cartes de sa main. Un seul de contre, un seul d'attaque et 3 points de vie, c'est pas génial, mais ce qui vraiment donne tout son intérêt à cette carte-là, c'est donc ces 4 jetons flèches sur lui, et le fait que chaque fois qu'un sbire rentre en jeu, on retire un jeton flèche et on inflige 2 dégâts au sbire. Donc, Hawkeye, moi, comme je le joue, j'essaie pas de le booster, parce que bon, commandement, c'est l'aspect des alliés et du boost d'alliés. J'essaie pas de booster Hawkeye parce que son attaque et son contre c'est pas ce qui importe le plus, je vais utiliser 2 fois pour le laisser avec 1 point de vie, mais je vais surtout essayer d'utiliser ces 4 jetons. Comme on n'a aucun coup autre que retirer un jeton, il n'y a pas de limite par round. Si vous n'avez pas de chance que vous piochez 4 sbires coup sur coup, vous pouvez déclencher Hawkeye sur chacun. 2 dégâts c'est pas faramineux, mais bon ça va tuer les plus faibles, comme le trafiquant d'armes de mémoire, qui n'a que 2 points de vie, et comme je dis à chaque fois, des dégâts directs, comme ça, ça peut faire sauter les jetons tenaces, par exemple le garde blindé, je crois, de Claw, qui entre en jeu avec un jeton tenace, et Hawkeye fait sauter le jeton, et comme ça, vous pouvez utiliser vos bonnes attaques pour infliger les dégâts. Voilà, alors tous les gens qui ont commenté cette carte-là dans des vidéos, par exemple, sont enthousiastes. Et visiblement, c'est un allié qui quand même... Enfin, si on en croit les premiers commentaires, c'est un allié qui est devenu et qui va rester un classique. Bon, voilà, il est très bon, je vois pas ce qu'il y a à en dire de plus. Évidemment, à chaque fois qu'un sbire rentre en jeu, plus il y a de joueurs dans la partie, plus vous piochez de cartes rencontres, plus il y a de sbires. Donc, plus il y a de joueurs dans la partie, plus il se justifie. Deuxième allié, Maria Hill, un allié qui coûte 2, contre 2 pour 1 dégât, attaque 1 pour 1 dégât, 2 points de vie, trait, shield, réponse. Après que Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Donc elle coûte 2, elle vous fait piocher une carte. C'est comme si elle se remboursait à moitié. Elle fait aussi piocher une carte à chaque autre joueur, donc c'est bien, et plus il y a de joueurs, plus ça sera intéressant. Un contre de 2, c'est pas mal, je veux dire, elle coûte, schématiquement, elle coûte qu'un, vu que vous piochez derrière. Donc moi je trouve qu'elle est vraiment très efficace, même en solo. De toute façon, en commandement, il n'y a pas de raison de prendre peu d'alliés, vu qu'encore une fois, l'aspect tourne autour de ça. Donc, dans une table avec 3-4 joueurs, elle est excellente, mais en solo ou en duo, elle est quand même très efficace. Troisième allié, Vision. Il coûte 4, autrement dit, il est cher. Voilà, il a passé la limite de 3 à 4, qui en fait une carte chère.
Il a un contre de 1 pour un dégât, une attaque de 2 pour un dégât, 3 points de vie, trait Android et Avenger. Action, dépensez une ressource énergie, choisissez le contre ou l'attaque, jusqu'à la fin de la phase, Vision gagne plus 2 au pouvoir choisi, limite d'une fois par round. Alors, 2 bases, 1 de contre ou 2 d'attaque, c'est pas énorme, mais quand même il y a une grosse possibilité de boost pour qu'il ait 3 de contre ou 4 d'attaque. Vous pouvez le faire, quand vous le boostez, c'est pour l'ensemble du round. Donc si vous avez des solutions pour le redresser, ça pourra vous faire plusieurs attaques à 4. Et vous allez pouvoir faire ça à 3 reprises, voire plus si vous le soignez. Donc pareil, Vision, tout le monde en dit du bien. Voilà, moi aussi je trouve qu'il est très efficace. Alors, pour une fois, pas simplement une mention de la carte, mais concrètement, comment jouer Vision au mieux? Dans un deck Captain Marvel, vous avez un certain nombre de cartes avec des icônes énergie. Vous avez la capacité de Captain Marvel qui vous incite à avoir des cartes énergie. Du coup, normalement, dans votre deck, vous devriez avoir pas mal de cartes qui peuvent vous servir à booster Vision. Et évidemment, il faudra dépenser les cartes, mais, alors, voyons. Si vous avez par exemple Urgence, voilà, qui vous permet de diminuer de 1 la menace ajoutée quand le méchant manigance, vous en avez pas besoin maintenant. Vous pouvez par contre vous en servir pour booster de 2 l'attaque de Vision, c'est très efficace. Voilà, j'évoquais le fait qu'on peut que Vision, comme tous les alliés, une fois qu'il s'est pris 3 dégâts conséquentiels, il est défaussé. Comme tous les alliés, Vision, vous finissez par le défausser quand vous avez terminé son stock de points de vie. Lui, en l'occurrence, il peut être utilisé 3 fois. Dans les cartes protection, il y a l'équipe médicale. Voilà, un soutien qui coûte 3, qui a 3 jetons soins. Action, retirez un jeton soin de l'équipe médicale et inclinez-la, soignez 2 dégâts d'un personnage ami. Donc si vous faites un duo commandement, protection, vous pouvez utiliser Vision plus longtemps. Vous l'utilisez une fois, une deuxième fois, vous le soignez, etc. et vous multipliez les attaques ou les contres qu'il effectue. Alors l'équipe médicale, on verra au fil du temps si elle est si intéressante que ça comme solution de soin, mais sur Vision, chaque fois que vous le soignez de 2 dégâts, vous donnez 2 opportunités de faire une attaque à 2, voire 4. Donc c'est loin d'être négligeable. Carte suivante, se préparer, c'est un événement qui coûte 0. Action, redresser un allié. C'est ce que je disais avant. Vous avez un allié, vous l'inclinez, vous lui mettez 1 dégât pour utiliser son contre ou son attaque. Pour 0, vous jouez, se préparer, vous le redressez, vous pouvez le faire de nouveau. Donc par exemple Vision, vous avez dépensé une ressource pour le booster, il fait une attaque à 4, vous le redressez, il refait une attaque à 4. Moi je trouve, toujours dans le contexte uniquement de la boîte de base, que commandement c'est l'aspect qui donne le plus l'impression d'être livré, un petit peu clé en main. Vous avez 3 alliés, alors que dans les autres aspects il n'y en a que 2. Vous avez une carte qui redresse un allié, puis vous verrez plus tard, vous avez des cartes de boost d'alliés, de boost de personnages. Donc quand on parle de cet aspect dans la boîte de base, globalement on est tenté de dire toutes les cartes sont bonnes les unes avec les autres. Voilà, se préparer, ça peut aussi permettre d'utiliser Nick Fury une fois de plus. Avant, voilà, si vous avez Nick Fury en jeu, il a 2 de contre ou 2 d'attaque pour un dégât, il a 3 points de vie, donc en général on le joue, on utilise sa réponse forcée, ensuite on utilise son contre ou son attaque, il lui reste 2 points de vie, et on va bloquer. Sauf que pour bloquer, si l'ennemi n'a pas... j'appelle toujours ça piétinement, faut que je revoie certains mots-clés. Débordement, je crois que c'est. Nick Fury n'a besoin que d'1 point de vie pour bloquer. Donc, avec se préparer, Nick Fury, vous le posez, mettons que vous êtes un petit peu submergé par la menace, vous jouez Nick Fury, vous retirez 2 menaces, vous contrez, vous retirez 2 menaces, vous le redressez, vous contrez de nouveau, vous retirez encore 2 menaces. En
dépensant juste une carte, vous infligez 2 dégâts ou vous retirez 2 menaces de plus. Carte suivante, commandée en première ligne, c'est un événement qui coûte 2, très tactique, action de héros, choisissez un joueur, chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne +1 de contre et +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Bon, encore une fois, c'est typique de commandement, ça booste chaque personnage, ça va vous booster votre héros. Alors vous devez être sur votre face héros pour le jouer, mais ça booste votre héros, ça booste chacun de vos alliés, un contre, un attaque, donc vous pouvez utiliser cette carte-là si vous voulez faire un tour pour infliger plein de dégâts, ou pour retirer plein de menaces, ou pour faire une combinaison des deux. C'est une... je sais pas comment dire, ça illustre bien l'état d'esprit qu'il semble y avoir derrière commandement. Vous jouez des alliés, maintenant vous les boostez tous d'un coup. Appel de détresse, un événement qui coûte 0. Action, payez le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur, mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Bon voilà, encore une fois, vous jouez des alliés, vous les épuisez, ils finissent dans votre défausse, et vous les remettez en jeu depuis la défausse. À noter, si vous faites ça sur Maria Hill, que je vérifie la formule, voilà, après que Maria Hill est entrée en jeu, pas forcément que vous l'avez joué, donc si vous la mettez en jeu depuis votre défausse, son effet marche. Donc vous pouvez éventuellement jouer Maria Hill, tout le monde pioche, vous contrez de 2, elle se prend un dégât, vous jouez se préparer pour la redresser, vous retirez de nouveau 2 menaces, elle est défaussée, vous jouez appel de détresse, vous payez 2 ressources, donc 2 ressources, a priori c'est 2 cartes, mais peut-être que vous avez dans votre main une des énergies basiques de la boîte de base, donc une des cartes ressources de la boîte de base avec 2 icônes, donc vous dépensez une carte en plus d'appel de détresse pour la remettre en jeu, et de nouveau tout le monde pioche une carte. Donc il est possible que les autres joueurs à la table, entre le moment où ils ont repioché leur main et le moment où ils jouent, ils aient gagné 2 cartes, tous. Donc ça va être très efficace. Alors évidemment je donne l'exemple de Maria Hill, mais c'est valable pour absolument tous les alliés. Et à moins que j'ai raté un truc, faudrait peut-être demander confirmation à un expert de la formulation des JCE, mais je pense que l'allié, quand il vient en jeu depuis la défausse, il peut toujours bénéficier du bonus de commander en première ligne. Donc vous jouez commander en première ligne, vous utilisez une dernière fois, je sais pas moi, je vais rester sur mon exemple, Maria Hill, qui donc retire 3 menaces, et elle part à la défausse, vous la remettez en jeu depuis la défausse, elle a de nouveau 3 de contre. Le pouvoir du commandement, la carte ressources, y a rien à en dire, hein. C'est... voilà. Ah oui, la seule remarque qu'on peut en faire, la combo dont je parlais avec appel de détresse et Maria Hill, on peut aussi payer avec le pouvoir du commandement. Bon, moi les cartes comme ça, les cartes ressources, jusqu'à présent, je les mets toujours les 5. Les 2, le pouvoir de l'agressivité, le pouvoir de la justice, du commandement ou de la protection, et génie, force et l'autre, j'ai pas le nom en tête. Donc voilà, y a rien à en dire, tant qu'on n'a pas mieux, ça va dans tous les decks. Le Triskelion, c'est un soutien qui coûte 1, qui est unique, trait, lieu et shield, augmentez de 1 votre limite d'alliés, cela vous permet de contrôler plus de 3 alliés. Encore une fois, en commandement, vous avez des alliés, plus que dans les autres aspects, vous avez des cartes pour redresser les alliés, vous avez des cartes pour booster les alliés, des cartes pour ramener des alliés depuis votre défausse, et maintenant vous avez une carte qui vous permet d'avoir un allié de plus en jeu à un moment donné. Alors cette carte-là, je la joue dans certains decks, mais pas dans tous, parce que la limite d'alliés de base, c'est 3. Les alliés, comme je le disais en début de vidéo, ce qui m'avait un peu échappé, qui m'avait fait sous-estimer commandement, c'est le fait qu'un allié, quand il lui reste plus qu'un point de vie, c'est une manière de bloquer une attaque. Vous jouez contre Ultron, parce que j'ai aussi fait dernièrement mes premières parties contre Ultron, vous jouez contre Ultron, il a plein de bonus, il attaque à 5, Maria Hill, elle n'a plus qu'un point de vie, elle encaisse l'attaque d'Ultron, et vous prenez aucun dégât. Du coup, moi je trouve que les alliés, la plupart du temps, on les utilise 1 fois, 2 fois,
et on se dit, bon ben, dès que je repasse en héros, je sacrifie un allié pour ne pas subir les dégâts de l'attaque, voilà. Je vais sacrifier un allié pour bloquer une attaque ennemie. Donc, même si, selon les héros, je viens de faire une partie d'Arkham, donc voilà, on m'embrouille un peu. Même si certains héros peuvent avoir 6 alliés dans leur deck, avec les 3 alliés commandement, avec Mockingbird, avec Nick Fury et avec l'allié propre au héros, eh ben, je ressens rarement le besoin d'avoir plus de 3 alliés en jeu. Ça m'est arrivé d'avoir 3 alliés en jeu et de me dire si j'avais le Triskelion, je jouerais ce 4e allié, mais j'ai jamais eu l'impression que c'était un gros handicap. Alors, plus tard, à voir, je crois que c'est dans le pack Captain America qui a des alliés, qui joue sur le trait Avenger, et là probablement plus il y aura de packs, plus il y aura de héros disponibles, plus il y aura de cartes qui interagiront avec les alliés, et plus vous voudrez utiliser le Triskelion. Mais en jouant uniquement avec les cartes de la boîte de base, moi j'en vois rarement l'intérêt. Alors c'est qu'une carte, hein. C'est une carte unique, on peut pas avoir plusieurs exemplaires dans le deck, donc c'est pas une grosse perte de place. C'est un emplacement dans le deck qui est potentiellement perdu s'il vous sert à rien de toute la partie. C'est pas trop grave, mais je le mets rarement. Dans un deck Captain Marvel par exemple, là je le mettrai toujours, mais probablement je serais plus intéressé par son icône d'énergie que par la possibilité d'avoir 4 alliés en jeu. Si j'ai 3 alliés en jeu et que j'ai Vision dans ma main, eh ben je me dis tant pis, je repasse en mode héros, je me fais attaquer, je sacrifie un allié, et je joue Vision au round suivant. Ou éventuellement, je joue Vision tout de suite, je défausse Maria Hill qui m'a quand même permis de piocher une carte et de retirer 2 menaces, et j'ai pas l'impression d'avoir gâché Maria Hill. Et dernière carte, je vérifie quand même sur Marvel DB... Ouais. Dernière carte du pack, c'est Motiver, une amélioration qui coûte 1, trait condition, attacher cette carte à un allié, un max par allié, l'allié attaché gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. C'est pas cher, ça booste un allié, donc une ressource pour plus 1 de contre ou plus 1 d'attaque, pour le moment en tout cas c'est pas cher. Éventuellement on pourrait dire que selon les statistiques de l'allié, on préférerait du plus 2 contre et plus 0 attaque ou du plus 0 contre et plus 2 attaques, mais bon, ça reste quand même une bonne carte, ça avantage d'être un peu polyvalent, on sait jamais, peut-être qu'il vous manque 2 dégâts infligés à un ennemi, vous mettez Motivé sur Maria Hill, elle fait le boulot. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, les alliés, alors déjà par définition, le principe des dégâts consécutifs fait que les alliés n'auront qu'un nombre limité d'utilisation, donc Motivé servira un nombre limité de fois, et il y a certains alliés qu'on met en jeu essentiellement pour leur effet d'entrée en jeu, comme Maria Hill, ou comme Mockingbird, qui de mémoire désoriente un ennemi quand elle entre en jeu. Donc là, vous aurez des alliés avec soit des stats faibles, soit un faible nombre d'utilisations, du coup vous aurez l'impression de gaspiller votre Motivé. Si vous prenez l'exemple de Hawkeye, il a que 1 et 1, alors oui, vous allez l'utiliser 2 fois pour faire soit du contre, soit de l'attaque, mais c'est pas l'aspect le plus intéressant de la carte. Le plus intéressant, ça sera probablement Vision. Voilà, vous le passez de 1-2 à 2-3 avec la possibilité de le booster de plus 2. Donc la possibilité qu'il ait au total, que je dise pas de bêtises, 4 de contre ou 5 d'attaque pour chaque contre ou chaque attaque du round. Évidemment, encore une fois, tout le pack combote ensemble. Déjà tout le pack combote ensemble, donc voilà, vous avez Vision qui est bon, vous lui mettez Motivé, il est encore meilleur. Vous avez dans votre main un se préparer pour l'utiliser une deuxième fois. Vous avez joué commander en première ligne. Voilà, c'est ça, commander en première ligne, donc il est encore boosté. Si vous réunissez les conditions idéales,
vous le boostez de 4 de mémoire, et vous pouvez le redresser donc par exemple pour faire 6 dégâts, puis de nouveau 6 dégâts. Et comme je disais tout à l'heure, et ben ensuite si votre allié joue protection, il soigne vision. De tous les alliés, à moins qu'il y en ait un qui m'échappe, mais de tous les alliés de la boîte de base, vision c'est quand même celui qu'on a envie de garder le plus longtemps. Et c'est le seul que moi j'essaie d'utiliser jusqu'à son dernier point de vie. C'est le seul pour lequel je dis pas bon il a plus qu'un point de vie, il servira de bouclier humain lors de la prochaine attaque du méchant. Bon, je reprends le micro pour un oubli que j'ai réalisé lors du montage. J'ai fait un oubli dans la liste des alliés qui rendent motivé très intéressant, c'est Black Cat, l'allié du pack Spider-Man, l'allié propre à Spider-Man. Black Cat coûte 2, a 1 de contre pour 1 dégât et a 1 d'attaque sans dégâts consécutifs. 2 points de vie, trait héros alloué, réponse forcée. Après que vous avez joué Black Cat, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck, ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource une ressource mentale imprimée défaussée par cet effet. Le point important sur cette carte, c'est qu'elle n'a pas de dégâts consécutifs quand elle attaque. Donc, Spider-Man la joue, il l'incline pour faire un dégât, puis le round suivant, il l'incline pour faire un dégât, etc., etc. Et s'il l'utilise uniquement pour l'attaque, elle peut lui tenir toute la partie. Éventuellement, il l'utilise une fois pour contrer, mais c'est tout, pour ne pas la tuer, en faisant un deuxième contre. Donc, si vous attachez, je crois que c'est la terminologie, mais je m'embrouille entre les différents JCE parfois. Oui, c'est ça. Si vous attachez motivé à Black Cat, elle a maintenant 2 de contre avec un dégât consécutif et 2 d'attaque sans dégâts consécutifs. Donc j'ai fait tout un laïus sur le fait que Vision, à 3 reprises, on va faire une grosse attaque. Bon, Black Cat, ce sera pas une grosse attaque, une fois améliorée, elle n'a que 2, mais comme ça ne lui inflige pas dégâts, c'est théoriquement pour toute la partie. Si vous jouez Spider-Man commandement, ou que vous jouez Spider-Man et qu'un autre héros joue commandement, au premier tour, vous jouez Black Cat, vous demandez au joueur qui joue commandement d'y attacher motivé. Alors, bon, la carte va être bloquée sur Black Cat, mais toute la partie, c'est 2 dégâts, par 2 dégâts. Donc vous doublez l'efficacité offensive de Black Cat. Voilà. Alors j'ai pas revérifié l'ensemble des autres alliés. Je vais essayer de le faire rapidement. Voilà. Par exemple, donc Black Cat on en a parlé. Spider-Woman, bon, elle passe de 2 à 3, ok, mais on peut l'utiliser que 2 fois. L4, l'intérêt d'L4 c'est qu'on la renvoie dans sa main, elle est utilisable 3 fois. Enfin, 2 fois et ensuite on la renvoie dans la main. Elle passe de 2-1 à 3-2, ok. War Machine, c'est pareil, on va lui probablement s'en servir pour infliger 1 dégât à chaque ennemi d'un coup. Donc lui booster son contre ou son attaque, c'est pas intéressant. On utilisera peut-être une fois, peut-être jamais son contre ou son attaque. Shuri, elle est utilisable 3 fois, elle a 1 et 1 de base. Hulk, ça lui fait passer à une attaque de 4, ce qui commence à être quand même significatif pour un allié. Le problème c'est qu'Hulk, on sait pas combien de temps il va durer, donc c'est un pari. Tigra, alors oui, ça aussi c'est une candidate. Je vais vous mettre l'image. Voilà, Tigra, réponse, après que Tigra a attaqué et vaincu un sbire, soignez-la de 1 dégât. Donc elle passe de 1-2 à 2-3, et donc 3 dégâts par attaque, c'est bien pour un allié. Et en plus de ça, une fois qu'elle a vaincu un sbire, on la soigne de 1 dégât. Donc, vous pouvez l'utiliser, pareil, théoriquement indéfiniment, si vous l'utilisez uniquement contre des sbires qui ont jusqu'à 3 points de vie. Vous choisissez, par exemple un garde blindé qui n'a plus sa carte d'état tenace, elle lui inflige 3 dégâts, il est mort, elle se soigne. Voilà, qui on a ?
Bon, les alliés commandement, j'en ai parlé. Les alliés protection Black Widow, elle est utilisable 2 fois. Luke Cage, alors lui par contre, il va être utilisable, il a ténacité, il a 5 points de vie, donc il est utilisable 6 fois. Ok. Lui aussi, c'est un autre bon candidat. Pareil, hop, je vais rajouter la copie d'écran. Mockingbird, Nick Fury, je les ai évoqués, et le reste, ce sont des boîtes plus récentes. Bon ben voilà, heureusement que j'ai réalisé mon oubli avant d'avoir fini le montage de la vidéo, je me serais senti con, et je suppose quand même que quelqu'un me l'aurait fait remarquer, parce que c'est vrai que Black Cat, bon bah quand on regarde la liste des alliés, c'est évident que Black Cat, elle tire bien avantage de motiver. Bon ben voilà, ça conclut déjà le pack. Alors, comme je le disais, j'ai rejoué Commandement ces derniers jours. J'ai pris un peu plus de plaisir qu'avant, mais je continue de ne pas être trop fan. J'ai joué avec tous les héros. Non, pardon, j'ai pas joué avec tous les héros. J'ai pas joué Black Panther Commandement, parce que honnêtement, j'aime pas Black Panther, j'ai pas particulièrement envie de le rejouer. Mais je l'ai joué avec Iron Man, avec Captain Marvel, avec Miss Hulk, et pour Spider-Man, je crois 1 ou 2 fois. Les combos sont géniaux, mais moi je trouve que c'est un aspect qui demande du temps. Chaque carte combotte avec une autre, donc ça c'est bien. On a vite un effet, on va dire, d'explosion. On a un allié, on le booste pour faire une attaque plus puissante. Oh, un instant, on peut faire une attaque dans la foulée. On l'a tué, c'est pas gênant, on le ramène de la défausse. Donc c'est vraiment l'aspect de la combo. Mais à côté de ça, quand on a par exemple commandé en première ligne, mais seulement Maria Hill en jeu, eh ben on a un commandé en première ligne qui s'avère un petit peu cher, alors que avec Agression et Justice, j'ai pas eu cette impression-là. Avec Agression, j'ai une carte de combat dans la main, j'ai une carte qui fait des dégâts directs, elle fait 5 dégâts directs, elle fait 5 dégâts directs, j'ai pas besoin d'avoir 2 autres cartes en main ou en jeu pour qu'elle atteigne les 5 dégâts. Donc Commandement, pour moi qui joue essentiellement en solo et en soluo, c'est pas mon aspect que je préfère. Je reconnais que ça peut être très efficace, je reconnais que plus il y a de joueurs autour de la table, plus ça va être efficace, parce que plus d'alliés à cibler dans les défausses des uns et des autres, plus de joueurs à cibler avec commander en première ligne, plus de gens à faire piocher que Maria Hill, mais voilà, moi c'est efficace si je me fais pas déborder en début de partie, mais j'y prends pas énormément de plaisir, beaucoup moins qu'avec agressivité ou justice. Bon ben voilà, ça conclut cette vidéo. On est le vendredi, je vais la monter, comme la vidéo est courte, je vais essayer de la monter ce soir ou demain matin pour mettre cette vidéo en ligne le samedi 18 avril, et ce week-end, je vais faire quelques parties avec l'aspect protection, qui jusqu'à présent ne m'avait pas enthousiasmé, mais voilà, je vais quand même faire quelques parties et je parlerai de l'aspect, je ferai la vidéo sur l'aspect protection, soit ce week-end, plus probablement début de semaine prochaine, pour une vidéo mercredi 22, si tout va bien. Mais oui, voilà, donc les aspects jusqu'à présent, en me basant sur la boîte de base, quelque part mon ordre de préférence décroissant, c'est l'ordre dans la boîte, c'est-à-dire agressivité, justice, leadership et protection. Bon ben voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a intéressé, même si, à part dire toutes les cartes sont intéressantes, tout combotte bien ensemble, j'ai pas grand chose à en dire de plus. J'ai hâte d'avoir mes prochains packs. On verra si je les ouvrirai au fur et à mesure que je les reçois, ou si j'attends un petit peu pour en parler dans leur ordre de sortie. J'oublie pas que j'ai promis une vidéo pour parler du solo et du soluo. Puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, un bon début de semaine selon le jour de diffusion, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.